Bonjour et bienvenue. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser cette carte de bonne année. Donc, je l'ai réalisée moi-même sur ma propre idée originale. Elle est plutôt simple à créer et plutôt jolie, du moins d'après moi. Donc, je vais lancer Photoshop. Plutôt, je vais lancer. Ensuite, créer un nouveau document de 1600 sur 900. Ok. Bon, je n'ai pas de titre, c'est pas important. La première chose à faire, c'est de d'écrire un texte. Donc, dans mon cas, je vais juste reproduire le 1. Vous voyez qu'il est trop petit, j'agrandis en tirant drag par drag and drop. Je mets une jolie couleur. De toute façon, ça c'est pas important, c'est juste pour contraster. Je change de police. Je vais prendre ça. Je centre, donc je clique sur CTRL et sélectionne le texte et l'arrière-plan. Je prends mon outil déplacement, je crois, outil déplacement ou raccourci clavier V. Vous retrouverez les raccourcis clavier, je les expliquerai seulement. Donc j'importe mes images, j'importe, je convertis en objet dynamique, CTRL T. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un objet dynamique, il fera l'objet d'un prochain tutoriel. Voilà. Il faut le lasser de telle sorte, je diminue l'opacité pour que vous puissiez voir, de telle sorte à ce que ce soit joli. Peut-être un peu plus. Je ne vais pas m'attarder sur des détails comme ça, sinon la vidéo va durer. Je n'ai pas prévu beaucoup d'images, ça c'est à vous de le faire. Si vous voulez soigner votre travail, donc là je mets ça comme ça. Voilà, je colle à Elementary et je prends le Elementary, donc c'est bon. Le petit bonhomme, voilà. Ensuite c'est autour de la photo. Donc je clique sur Shift pour CTRL T pour avoir une petite déformation, CTRL espace pour zoomer, Shift quand je déforme pour ne pas déformer l'image pour garder le même ratio, et Alt pour déformer par rapport au centre, par rapport au pivot. C'est plus simple. Donc je la place comme ça, voilà, en gardant pour supprimer un peu le noir tout à l'heure. Et ensuite, je vais rajouter celle-là. Je dois d'abord valider. Dans mon cas, je vais la placer ici. Importer celle-là. Voilà, on donne une petite déformation directement. Shift Alt pour aller plus vite. Je mets sa tête là. Voilà. Impossible de trouver n'importe quel document, donc je dois l'enregistrer sur le bureau. J'importe. Je refais les mêmes étapes. Et voilà. Maintenant, je vais supprimer, je vais masquer les zones qui ne m'intéressent pas. Donc, je vais sélectionner le 1 en cliquant sur CTRL et sur la petite vignette. Ensuite, créer un nouveau masque ici. Voilà, ça incarne que la sélection. Je désélectionne en utilisant CTRL D. La même chose pour celui-là. Voilà, je remets l'opacité à 100%. La même chose ici. Hop, là je supprime mon calque de fusion, mon masque de fusion, pardon. Je reprends ma sélection et je masque aussi. Je vais masquer aussi un petit peu. Non. Donc mon clavier est passé en anglais, je vais le remettre en français en cliquant sur Alt Shift. Revenir en arrière avec CTRL Z.
et masquer le bas du corps de notre héros. Voilà, en utilisant le masque de fusion. Le masque de fusion, je crois. Ah, c'est le masque de fusion. Je remets l'opacité du feu d'artifice. Ah, pardon. On a pu utiliser cette technique. Mais vous aurez appris à utiliser cette technique quand même. Supprimer, supprimer et supprimer. Nous allons incrémenter. Donc en cliquant sur Alt et la jointure entre les deux calques. Ça permet de limiter le calque supérieur au calque inférieur. Donc le calque à incrémenter. Regardez par exemple, si je fais bouger cette image, vous verrez que je fais bouger l'image, mais dans les limites du calque de notre 1. Donc je la remets à sa position initiale. Voilà. Ensuite, je groupe le tout. CTRL G. Donc je vais revoir mon image. Je vais la faire passer sur notre écran pour la voir tout le temps. Maintenant, je vais fusionner tous les calques et en un seul et le dupliquer. Donc c'est CTRL ALT E. Ensuite, ajouter un filtre, déformation, flou diactionnel. Flou diactionnel. Je remonte un petit peu à 0 angle. Je le mets en dessous. Je crois que c'est un flou diactionnel. Je crois que c'est un soufflerie. Je refais la même étape pour accentuer l'effet. Filtre, déformation. Donc, on va dans esthétique, soufflerie, ovale, zigzag, droite, gauche, gauche, droite, soufflerie. Et je crois que je préfère notre effet. Ah non, celui-là est plus intéressant. On utilise CTRL F pour appeler le dernier filtre utilisé. CTRL F, non, je préfère l'autre. Donc, outil, filtre, flou directionnel. En augmentant un petit peu la distance. Ok, je duplique pour avoir une accentuation. Maintenant que j'ai cet effet, je vais grouper le tout encore une fois, CTRL G, je sélectionne avec Shift. Ensuite, je recrée un autre calque, CTRL ALT E, CTRL T, axe de symétrie verticale. Voilà, je le place correctement, c'est correctement placé, aucun pixel ne déborde. Et maintenant, je vais grouper le tout pour pouvoir l'ajuster par rapport à l'arrière-plan. Donc, je reprends mon petit déplacement V et je centre. Ensuite, je reviens sur mon 1 inférieur. Je crée un masque de fusion. Je prends soit mon petit pinceau avec une grande taille et un contour très soft en maintenant le bouton Shift enfoncé pour pouvoir afficher un trait. Regardez, quand je clique sur Shift, j'ai un trait droit. Je ne peux pas avoir de zigzag. CTRL ALT Z. Donc je reviens ici avec une grande brosse. Je masque cette partie. C'est peut-être un peu trop. Je vais un peu plus bas. Je reviens un petit peu plus bas. Voilà. Je supprime ce calque qui ne sert à rien. Je diminue un tout petit peu l'opacité. Voilà, jusqu'à 50%. J'ai réussi. J'ai reproduit l'effet. Voilà. Et il ne me reste qu'à recréer le bouton. Voilà, ce bouton-là. Il est plutôt facile à recréer. Donc je vais fermer le groupe. Nouveau calque. Ah, surtout avec le nouveau Photoshop CC, c'est magnifique. Je vais vous montrer les deux techniques. Je vais essayer de faire vite pour ne pas que la vidéo perdure.
Donc, avec l'ancienne version, je prenais un nouveau calque, je le remplissais d'une couleur quelconque, je désélectionnais, je prenais l'outil plume, dessiner, je ne sais pas si c'est la meilleure méthode, je suis sûr qu'il y a de meilleures méthodes, mais c'est avec celle-là que je travaille. Donc je définis une sélection, je supprime, je désélectionne, voilà, ça fait déjà un joli coin. Maintenant je sélectionne cette partie, je la copie, je la colle, je la transforme, axe de symétrie verticale, je la place ici, je duplique cette partie encore une fois, cette fois je vais la placer axe de symétrie ici, voilà, je duplique cette partie, axe de symétrie verticale ici, et je la place ici. Maintenant je fusionne les trois calques, fusionne les calques, je récupère ma sélection, je vois que cette partie n'est pas sélectionnée, je sélectionne cette partie, pardon, c'est mon type de sélection, donc je dois mettre sur addition, voilà, je vais dupliquer ce calque, CTRL-J, et vous aurez remarqué qu'il a récupéré les bords arrondis de notre calque, de notre plutôt sélection. Donc comme on a coupé cette partie, on va la récupérer à partir de celle-là. Je prends cette partie grossièrement, juste comme ça. Je la sélectionne, je l'isole, CTRL X, CTRL Shift V pour la coller directement au même endroit. Je supprime le calque inférieur. Et maintenant, je fusionne ces deux calques. Fusionner, c'est une manière un peu brouillante de faire, mais plutôt efficace. Maintenant, grâce à Photoshop CC, ils ont donné au... Bon, c'est souvent utilisé, les boutons sont souvent utilisés dans le web design. Ils ont donné aux designers de nouvelles options. Donc ici, nous avons ça. Magnifique. Magnifique, 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 magnifique. C'est éditable. On peut revenir sur les paramètres tout au long du processus. Donc, je sélectionne un petit rectangle. Je ne sais pas trop comment revenir sur les paramètres. J'ai des petits points. Je crois qu'on peut pas revenir sur les... Ah, voilà. Ah, attendez. Voilà, là. Non, on ne peut pas revenir sur les paramètres. Oh, c'est quoi ça? Ah, apparemment, tout à l'heure, j'avais pixelisé la forme sans m'en rendre compte. C'est peut-être un bug. Je vais changer la couleur, je vais mettre du blanc. Bon, c'est peut-être un peu trop blanc. Donc, je vais mettre du blanc, rajouter un contour. Ils ont encore changé et mettre un pixel. Le mettre en... diminuer un petit peu l'opacité. J'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai validé. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est le remplir. Donc pour ça, je vais créer un nouveau calque, IH, l'incrémenter au calque inférieur, prendre mon petit pinceau, diminuer sa taille en maintenant Alt et le bouton droit de la souris enfoncé. Je diminue sa taille, je prends un gris clair, un gris très clair, ok, et je dessine softement ici. Je vais plus bas, je crois que je vais prendre un gris plus clair que ça. Voilà. Je rajoute du texte, des
j'ai écrit je diminue la taille, bien sûr. Toujours trop grand. Toujours trop grand. Je vais mettre le signe supérieur. Voilà. Je centre par rapport à mon rectangle. Maintenant, je change certains paramètres ici. Donc, j'incruste une couleur, incrustation de couleur. Je mets une couleur plutôt foncée. Voilà. Ensuite, une ombre interne. Je diminue la distance. C'est trop petit, on ne voit pas. Pourquoi c'est trop petit, distance. Voilà, on voit à peu près la distance. L'opacité, j'augmente pour que ce soit bien visible. Je mets la distance à 1. Normalement, le petit effet doit se voir. En supprimant un, oui, on voit quand même le petit effet. Je diminue un petit peu l'opacité, c'est trop visible. Et je diminue la taille. Voilà, pour que ce soit bien marqué. J'augmente peut-être la distance avec 2 pixels. Voilà. Donc même si c'est infiniment petit, on arrive à voir. Voilà, c'est en principe tout ce que j'ai fait. Je groupe ça, CTRL-G, et prenez l'habitude de bien nommer vos calques. Normalement, je peux agrandir sans avoir de faire. Voilà. C'est fini. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à suivre la chaîne et à mettre un j'aime. Laissez un commentaire aussi, si ça ne vous dérange pas. Merci d'avoir regardé. Bonne journée et j'espère que ça vous aura aidé. Merci.